Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours de réflexion personnelle. Alors, RFK qui nous a donné un très beau sujet ce soir, la pensée positive. Alors, on va essayer très brièvement d'essayer de développer un petit peu ce sujet qui en réalité est un sujet extrêmement large où on peut parler et faire des chioris entiers dessus. La pensée positive, à vrai dire, ce concept ne devrait même pas exister. Pourquoi? Parce que ça devrait être naturel et inhérent à l'homme de penser positivement. On retrouve plusieurs principes dans le judaïsme, comme Gamzul et Tova, comme Hashem Elokeinu Hashem Echad, comme Akadosh Baruch Hu, c'est Avinu Sheba Shamayim. Alors, je vais vous traduire tout de suite tout ça et vous allez comprendre l'intérêt de ces principes. Gamzul et Tova, c'est que tout est pour le bien. Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Hashem est notre Dieu et Hashem est un. Il n'existe que lui. Et Hachem, c'est Avinu Sheba Shamayim, c'est notre Père qui est au ciel. Rien qu'avec ces trois principes, ces trois piliers, ce qui devrait régir toutes nos vies, car ce sont des vérités fondamentales, alors tout est forcément pour le bien, et donc on devrait forcément avoir la pensée positive. Pourquoi? Parce que d'abord, on va commencer par Hachem Elokeinu Hachem Echad. Hachem, c'est notre Dieu, Hachem, il est un. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre puissance que lui, personne ne peut interférer par rapport à lui. C'est d'accord. Maintenant, on arrive à reconnaître quelle est la plus grande puissance qui existe et qui régit le monde. Ensuite, on vient le second principe qui est Hachem, c'est Avinu Shabashim, c'est notre Père qui est au ciel. Donc maintenant, on se rend compte que la personne qui gère le monde entier, qui est un seul, c'est en réalité notre Père. Et c'est quoi un père? C'est justement une relation, une ascendance par rapport à des enfants qui donne automatiquement de l'amour, un envie d'élever les enfants, de les éduquer, de leur donner tout ce dont ils ont besoin et de leur donner tout pour qu'ils puissent réussir toujours avec énormément d'amour. Et avec ça, on peut donc conclure par le troisième chapitre qui est Gamzul et Tova, tout est pour le bien. Ce qui fait que lorsqu'on se rend compte que c'est notre Père, en réalité, tout ce qu'il nous donne, c'est forcément pour le bien. C'est pour qu'on puisse évoluer, c'est pour qu'on puisse augmenter, c'est pour qu'on puisse avoir telle chose et telle chose. Même si on ne s'en rend pas compte, en réalité, c'est pour le bien. C'est pour ça que rien qu'en comprenant ça, pas seulement en comprenant, aussi en ressentant ça, en le vivant tous les jours, alors la pensée positive est en réalité naturelle. Parce que, certes, un enfant, lorsqu'il est petit, lorsque son père lui retire le paquet de bonbons parce qu'il en a trop mangé et qu'il risque de se faire des maux de ventre, alors se mettra en colère contre son père et sera triste parce que on lui a retiré l'objet de son désir et l'objet qui lui fait plaisir. Mais à vrai dire, s'il avait la maturité nécessaire pour comprendre que c'est son père et qu'il le veut du bien, que même s'il ne comprend pas la raison qui est le fait d'éviter les maux de ventre et les caries avec le dentiste, alors en réalité, s'il comprenait ça, il ne se plaindrait pas. Aujourd'hui, au Hachem, on est légèrement plus âgé qu'un enfant, oserais-je espérer, en tout cas dans la maturité. Et donc, même si on ne peut pas comprendre ce que Akadosh Baruch Hu fait, parce qu'on reste toujours des enfants face à lui. Il a toujours un niveau au-dessus d'une autre, et il l'aura toujours parce qu'il représente l'infini. Mais même s'il a un niveau au-dessus d'une autre, on a quand même la maturité nécessaire pour comprendre que il est au-dessus. On ne comprend pas pourquoi. On ne sait pas forcément pourquoi il fait telle chose ou telle chose. Mais une chose est sûre, c'est que c'est lui qui gère, et il le gère pour le bien. Et donc, là, on reprend la pensée positive qui est naturelle. Et à partir de ce moment-là, chaque chose qui m'arrive, chaque personne qui me dérange, qui me passe devant, qui me marche sur le pied, qui m'insulte, rasé shalom, ou quoi que ce soit, en réalité, je me rends compte que ce sont des personnes qui sont envoyées par Akadosh Baruch Hu. Donc, ça sert à rien de s'énerver contre eux, mais directement se tourner vers Akadosh Baruch Hu et d'essayer de comprendre pourquoi il nous a envoyé telle personne. Peut-être que c'est pour réparer une faute, peut-être que c'est pour nous prévenir de quelque chose, peut-être que c'est pour nous éviter quelque chose. Et à ce moment-là, on arrive à toujours être Bessimcha et comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, en comprenant plutôt que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un inyan extrêmement important dans la vie. D'ailleurs, Rav, il me semble que c'est Rav Asayeg, mais j'en suis pas sûr. Je vous le confirmerai, Bezrat Hashem Blinder, qui disait que le temple a été détruit, on sait, par la haine gratuite. Mais on se pose la question, parce que on dit c'est quoi la haine gratuite? C'est lorsque quelqu'un nous fait du mal et qu'on lui en veut. On dit non. Ça, c'est de la haine
qui est justifiée, entre guillemets. Il m'a fait du mal, c'est pour ça que je le haïs. Non, en réalité, c'est de la haine gratuite. Pourquoi? Parce qu'il nous fait du mal. Mais on n'a pas à le haïr parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a envoyé. Alors bien entendu, on ne va pas haïr Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui fait que si je dois ni le haïr lui, parce qu'il a envoyé d'Akadosh Baruch Hu, ni je dois haïr Akadosh Baruch Hu, parce qu'il l'a fait pour le bien, alors dans ce cas-là, il ne devrait pas y avoir de haine. Et s'il ne devait pas y avoir de haine, mais que quand même je montre de la haine, alors c'est de la haine gratuite, parce que c'est de la haine qui est née alors qu'il ne devrait pas y en avoir. Et de là déjà, ça nous change toute notre vision des choses. De là déjà, on ne devrait plus se mettre en colère. De là déjà, on ne devrait même plus être triste par rapport aux événements. Alors certes, toutes les émotions, les sentiments sont naturels chez l'homme. D'ailleurs, c'est même reconnu par Akadosh Baruch Hu, il ne nous dit pas forcément ne soyez jamais triste, jamais en colère, parce que tout doit être dans une bonne mesure. D'ailleurs, même quand Chaz v'Shalom, on perd un proche, Akadosh Baruch Hu, il a défini des durées durant lesquelles on doit s'attrister plus ou moins. Les 7 premiers jours, puis les premiers mois, la première année, le premier mois, la première année, etc., qui représentent des paliers, parce qu'on sait que l'homme, tout de même, il ressent de la tristesse, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre en colère, se retourner Chazécham contre Akadosh Baruch Hu ou contre qui que ce soit, parce qu'en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui pense tout. Et avec cette pensée positive, croyez-moi, toute la vie change. Chazak à tous.